pas une séance. Vous avez compris? Ça ira très vite. Et je vais expliquer, je ne vais pas bâcler l'exercice. Donc, commençons l'exercice rapidement pour vous montrer la courbe d'étalonnage. Ce n'est pas 3/4 d'heure ou 1 heure qui vont changer votre devoir de demain quand même. Donc, rapidement, s'il vous plaît. La connexion marche, on est content. Je vais vous expliquer. J'ai essayé d'aller vite. Si vous comprenez, je vais aller vite tout en vous expliquant. Donc, rapidement, pourquoi j'ai montré l'énoncé de l'exercice, je ne vais pas lire, vous lirez chez vous. C'est ce qu'on appelle alors un ressort de masse négligeable K, dont la courbe d'étalonnage est donnée ci-dessous et attachée, est donnée ci-dessous. Ci-contre, je dirais, c'est en face. D'accord, donc qu'est-ce qu'elle montre cette courbe d'étalonnage? Les élongations, hein, imtidad ou la taqallus, hein, en fonction de la force de rappel. La force du ressort, c'est la force de la tension du ressort. La force de rappel, on appelle ça aussi voilà. Donc, vous avez par exemple, si vous avez une élongation, si vous lui appliquez une force de 15 newtons, vous aurez une élongation de 10 cm. Regardez, delta L en centimètres. Si vous lui appliquez 30 newtons, vous aurez une élongation de 20 cm. Mais si on vient, on vous dit, il y a une élongation de 15 cm, vous regardez sur la courbe, et vous voyez, ah, vous dites, tiens, ça va correspondre, par exemple, je dis à peu près à 20 newtons. Cette courbe vous permet d'avoir la force de rappel si vous avez l'élongation, ou elle vous permet d'avoir l'élongation si vous avez la valeur de la force de rappel. Comme elle vous permet d'avoir autre chose, c'est ce qu'on appelle la constante de raideur du ressort. Vous faites la pente, c'est bien ça, la pente de cette courbe-là. Donc, delta F sur delta L, en n'oubliant pas de convertir les centimètres en mètres. Donc, ça, je peux le faire. Hein. C'est 15 moins 0 sur 10 moins 0. Attention, 10 cm, donc 0,1. 15 moins 0 sur 0,1 mètre moins 0, ça me fait 15 sur 0,1, ça me fait 150 newtons par mètre. C'est vraiment l'unité de la constante de raideur. Donc, de cette courbe-là, j'ai 3 informations. Un, j'ai la constante de raideur, mais je peux parfois avoir besoin uniquement de la force si j'ai l'élongation. Par exemple, on vous dit, ça c'est allongé de 10 cm. Vous allez lire ici, hein, tiens, ça correspond à une force de rappel de 15 newtons. Ce n'est pas la peine de calculer K qui est égal, je viens de vous le faire en face, à 150 et le multiplier par l'élongation qui va vous redonner 15 newtons. Bon, vous faites comme vous voulez, en tout cas, de cette courbe, on peut avoir la force de rappel quand on a l'élongation quand on a la force de rappel, et la constante de raideur, si vous voulez utiliser la relation F, c'est K delta L. D'accord? La constante de raideur multipliée par l'élongation ou la compression. Voilà, donc je quitte le partage pour cette courbe-là. Vous avez bien sûr le système, la base petit terme, rapidement le corriger. Une fois que j'ai expliqué cela, ça va être très facile. D'accord? Donc, on va rappeler le corrigé de l'exercice. Et donc, qu'est-ce qu'on nous demande dans la question 1? On nous dit, hein, je vais vous le lire rapidement, on nous a expliqué, tatati tatata, 1, dans le cas où on néglige les frottements de la masse M sur le plan horizontal. Ça veut dire elles existent. Parfois on les néglige, parfois on les considère. Dans la question 1, on les néglige. Ça veut dire elles sont égales, la force de contact horizontale est égale à 0. Calculez littéralement l'accélération prise par le système ainsi que la tension du fil. Donc on vous demande l'expression analytique, la relation en lettres, en chiffres, en lettres, de l'accélération et de la tension du fil. La tension du fil, c'est clair, c'est celle-là qui est égale à celle-là en module, qui est égale à celle-là en module, qui est égale à celle-là. Mais on va le prouver. Donc, calcule littéralement l'accélération prise par le système et la tension du fil. Je précise dans cette partie, on néglige les frottements. Alors, regardez ce que moi j'ai tracé dans cet exercice. J'ai tracé la force C de contact dans le cas le plus général, c'est-à-dire quand il y a des frottements. Regardez, il y a la composante CX, qui est la vraie force de frottement. Et vous avez la composante CY qu'on appelle en général la réaction du sol, رد الفعل المستوي, رد فعل المستوي, qui est perpendiculaire, d'accord, à la surface. Et la force X, elle représente les cisaillements, c'est la fameuse force de réalité. Mais c'est la composition des deux, CX et CY, c'est-à-dire la somme vectorielle, qui donne la force C, qui est la force de contact, d'accord?
Alors, rapidement, je l'ai tracé, sauf que dans la question 1, on m'a dit, il n'y a pas de frottement. Ils sont négligeables. Donc, vous, pour traiter cette question, vous ne dessinez pas CX, donc C redevient égal à CY. Donc, pour l'exercice, moi, je l'ai tracé comme ça, pour n'utiliser qu'un seul dessin pour tout l'exercice. Mais je vous explique à chaque fois ce qu'il faut dessiner. Si on vous dit qu'il n'y a pas de frottement, ça veut dire qu'il n'y a pas de CX, donc le C est égal à CY plus 0. Donc, le C est égal à CY. Donc ça s'efface. Le CX, ça s'efface. Et vous aurez comme force appliquée à la masse petit m la force de rappel du ressort, F, je l'ai mise en rouge. La tension du fil qui tire vers le bas, c'est T1. Le poids, bien sûr, c'est P1 vers le bas. Et l'action du sol quand il n'y a pas de frottement qui est vertical, qui est CY, parce que C devient égal à CY lorsque CX égale 0. Et je vous ai montré la direction et le sens des axes OX, OY, parce que quand je vais projeter ces forces sur les axes OX et Y, il faut que je connaisse la direction et le sens surtout pour mettre plus quand c'est dans le sens de OX et moins quand c'est dans le sens contraire. Et je vous ai montré un petit plus comme ça vers le bas, ça veut dire c'est le sens du mouvement. Alors pourquoi j'ai mis quelque chose d'arrondi? Ça veut dire ici, c'est vers la droite le sens du mouvement et de ce côté-là, c'est vers le bas. C'est logique quand vous mettez une masse ici, un ressort ici, ça va vouloir descendre. D'accord. Donc, je continue. Mémorisez bien les forces. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Mais comme je vais utiliser une relation qui va faire intervenir la force de rappel du ressort, on appelle aussi la tension du ressort, on appelle aussi force de rappel, F. Alors, il faut dire qu'on prend l'origine, qu'on prend pour origine la position initiale de la masse M, lorsque le ressort est à vide, quand il ne bouge pas, il est à vide, ni il est compressé, ni il est allongé en élongation, il est à vide, il ne bouge pas. Cette position correspond à x égale 0. Si vous l'allongez, il y aura un x qui a une valeur, donc delta x qui est position finalement position initiale, elle sera positive. Si vous le compressez, le x va être au-dessous de 0 et le delta x sera égal à, il sera négatif. Mais bon, de façon générale, vous n'avez pas besoin de ça. Vous savez que lorsque je tire vers le bas, le ressort va vouloir tirer la masse vers la gauche, donc la direction de la force de rappel, elle est vers la gauche. Parce que la masse 1 va tirer vers le bas, la masse petit m va vouloir aller vers la droite. Et quand vous tirez sur un ressort, lui, il va réagir, il va vouloir tirer dans le sens opposé au mouvement. Donc, le ressort va essayer d'empêcher le mouvement. C'est pour ça que la direction de la force de rappel est vers la gauche. Et d'ailleurs, le delta L, c'est-à-dire L moins L0, est positif. Parce que le L, il est plus grand que L0. Très bien. Ça, c'est juste des détails. On n'aura pas besoin de ça parce qu'on va utiliser le module de la force de rappel. Regardez, quand m est à la position x, l'élongation, l'imtidad, c'est delta x. Donc, c'est x final moins x initial qui est égal à 0. Et la force, donc delta x quelque part, c'est x. D'accord? Parce que la position initiale, c'est x égale 0. Mais moi, je l'appelle ni delta x ni x. C'est juste pour vous dire que la force élastique s'écrit F, vecteur, égale à moins K, constante de raideur, delta x, l'élongation, fois I. Alors, l'élongation, elle est positive ou elle est négative. Lorsque delta x est positive, ça veut dire ja'ad, le ressort. Il y a eu une élongation. La force F, d'après la relation ici, c'est moins K, une valeur positive, fois I. Ça veut dire c'est moins quelque chose fois I. C'est contraire au sens positif. C'est normal. Quand vous allongez le ressort, la force A va vouloir tirer vers la gauche. Mais si vous comprimez la masse M, par exemple, vous allez pousser sur le ressort. Le delta X, lui, va être négatif. Parce que X final, négatif moins X initial, 0. Et donc, le moins K delta X, il va être positif, puisque moins par delta X négatif va donner plus, et la force F sera dans le sens positif, le sens de OX. Ça veut dire que si vous poussez comme ça, la force de rappel, le ressort, il va réagir. Il va vouloir pousser la masse. Donc, la force de rappel sera comme ça. Mais ça, vous avez déjà fait ça en terminale. Quand il y a élongation, la force de rappel, c'est sur la gauche, va vers la gauche. Et quand vous comprimez, taqallus, la force F va être vers la droite. Vous n'avez qu'à imaginer
le ressort et la masse. Vous vous mettez à la place du ressort, vous vous imaginez que c'est votre doigt qui pousse et qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez quelque chose qui vous pousse. Maintenant, si vous tirez un ressort, vous ressentez que le ressort veut vous tirer vers la gauche. Voilà. Vous vous mettez à la place de la masse mentalement et vous saurez le sens des forces. J'insiste sur ces points-là pour que le sens des forces n'ait plus de secret pour vous. Le sens itija, vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Très bien. Une fois que j'ai dit tout ça, en fait, qu'est-ce qui est important dans cette relation? C'est que le module de f, c'est k par delta x, ou ce que j'appelle dans l'exercice delta L. Donc, c'est la constante de raideur multipliée par l'élongation. C'est tout. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai mis tous les points sur les i, j'ai bien expliqué ça. Pardon. Pardon, je prends du sang pour le couper. Donc, le plus important dans ça, c'est le module de la force F. Très bien. Et puis, je vais utiliser les hypothèses de l'exercice. On m'a dit masse du fil et masse de la poulie négligeable. D'accord? S, hein, c'est un petit S ici. Ça veut dire que la tension du fil 1 est égale à la tension du fil 2. Eh bien, regardez, ici, dans l'exercice, je vous ai dit tracer T1 et moins T1. En fait, j'aurais dû mettre T1, T'1. Ensuite, je vous dis masse, fil de masse négligeable, ça veut dire T1 en module égale à T'1 en module. Mais comme l'une tire vers la droite et l'autre vers la gauche, donc elles ont des sens opposés, ça veut dire qu'elles sont égales uniquement en module. Mais dans le sens, elles sont opposées. Ce qui fait je mets T1 et moins T1. Ça me permet d'une pierre deux coups. Je vous montre qu'elles ont des sens opposés, donc T1 moins T1, et je vous montre par là même qu'elles ont le même module. T1 et moins T1 ont le même module CT1. Ensuite, vu que la masse de la poulie est négligeable, le fil, la tension du fil à sa droite est égale à la tension du fil à sa gauche. Donc, en module, attention, parce qu'une tension qui est horizontale et une tension qui est verticale, du point de vue des vecteurs, ils ne sont pas égaux. Ils sont égaux en module. Donc, ça, je l'ai appelé T1 ou moins T1. Ça, c'est moins T2 parce que j'ai appelé T2 la tension qu'exerce le fil sur la masse grand M. Et au lieu d'appeler ça T'2, ensuite je vous dis masse négligeable du fil, donc T2 égale T'2, en module bien sûr, je vous mets directement T2 et moins T2. Comme ça, vous saurez qu'ils ont le même module et que ce sont des vecteurs de sens opposé. Donc, c'est des vecteurs opposés. Obligatoirement, ils ont le même module. Si vous préférez, on a sauté une étape. Appelez ça T'1 et T'2, dire qu'ils ont le même module. Donc, ça revient à tracer T1 et moins T1. Mais entre T1 et T2, l'hypothèse, c'est de dire que masse du fil et masse de la poulie négligeable, donc le module de T1 égale au module de T2. Regardez, rapidement, module de T2 égale module de T1. C'est-à-dire moins T1, moins T2. Mais le module de moins T1, c'est le module de T1. Très bien. Une fois que j'ai mis ça, parce que c'est très important ça. Bon, vous allez me dire, oui, on a fait ça en long, en large, en terminale. Mais allez, moi, je suis supposée vous expliquer, d'accord? Donc, dans cette partie, et je précise, dans cette partie, c'est-à-dire la question 1, les frottements sont négligeables. Vous allez me dire, oh, madame, vous avez tracé C. Oui, mais je vous ai expliqué, j'ai tracé un dessin général où, puisqu'on vous dit frottement négligeable, vous, lorsque vous résolvez l'exercice, vous ne tracez pas C et CX, vous tracez uniquement CY, comme je viens de vous l'écrire. De vous l'écrire. Donc, j'écris CX égale 0, il n'y a pas de frottement, donc C devient CY. Ne dessinez que CY. Bon, ici, j'ai écrit C perpendiculaire, parce que j'ai l'habitude avec le C perpétuel parallèle. Donc, en fait, c'est le C perpendiculaire qui est ici le CY, d'accord? Donc, vous ne tracez que F, T1, PM et CY. Moi, ce dessin, je l'utilise pour les trois parties. C'était juste pour être plus pratique, d'accord? Mais j'aurais pu vous faire à chaque fois un dessin différent. Vous, quand vous résolvez, vous faites à chaque fois un nouveau dessin. Pour la première partie, pas de frottement. Le C n'est pas là, il est là. Et vous mettez CY, ou C per, ou C ce que vous voulez, d'accord? Ensuite, le fil est inextensible. Ça veut dire la valeur de l'accélération dans cette partie horizontale est égale à la valeur de l'accélération dans cette partie verticale. Parce que c'est le fil qui est inextensible, donc le mouvement est complètement transmis. Transmission totale du mouvement.
بشحال يجري هذا يجري هذا. D'accord? Il est freiné de la même manière qu'il est freiné ici, ou bien il est accéléré de la même manière, avec la même valeur d'accélération ici. Algébrique, c'est-à-dire si elle est positive pour les deux, et si elle est négative, c'est pareil. D'accord? Donc, j'écris que AM, c'est-à-dire l'accélération de la masse petite m, est égale à l'accélération de la masse grand M, est égale à A. Rappelez-vous, A est algébrique, c'est-à-dire elle peut être positive comme négative. Si c'est une accélération, ça veut dire qu'elle va être positive, on va la trouver positive. Si c'est un freinage, c'est une décélération, c'est un mouvement retardé, et ben ça sera négatif. Alors, je vais appliquer la relation fondamentale de la dynamique sur la masse petit m. Et là, quand j'écris, vous allez comprendre que c'est comme si j'ai dessiné uniquement ces forces-là. Pn plus F plus Cy plus T1 égale MAM. Attention, attention, AM vecteur. C'est très important. Regardez, AM vecteur, parce que c'est une accélération et le mouvement est selon l'axe horizontal. Très bien. Je vais donc appliquer la relation fondamentale cette fois sur le corps grand M. J'écris que somme des forces égale à grand M. Et donc les forces appliquées, ça c'est très simple, c'est le poids et la tension du fil qui égale M à grand M. Ne sont pas égaux vu que l'une est une accélération qui est horizontale. C'est leur projection, ça veut dire c'est les valeurs algébriques. En projetant sur les axes OX et OY, ces deux relations, celle-là, ensuite celle-là, et en prenant en considération que AM algébrique est égal à grand AM algébrique, on ne va pas se trimballer petit m et grand M, on va mettre A. On sait que petit AM égale à A et grand M égale à A. Donc on va mettre en après projection, c'est très important. Dans la relation vectoriel, vous devez mettre deux valeurs d'accélération différentes. C'est très important parce que ce n'est pas la même du point de vue des vecteurs. L'une, c'est horizontal, l'autre est vertical. Donc ici, vous les appelez par rapport aux masses. A petit m, masse de la masse m, et A grand M de la masse grand M. Et quand vous projetez, là, vous les appellerez comme ça et vous direz qu'elles sont égales à A. D'accord? Puis pourquoi? Parce que c'est le fil qui est inextensible. Adim al-imtidat. Enfin, ces débats, c'est du flou, d'accord? Donc, voilà, le plus important en résolvant un exercice, c'est surtout les projections, puisque je vous explique les forces. Alors, quand je projette les forces sur l'axe OX qui est dirigé vers la droite, la force de rappel est dirigée vers la gauche. Donc, c'est moins F module, vecteur bien sûr, plus T1. La tension du fil tire vers la droite, égale MA à algébrique. Je remplace F par moins K delta L, pardon, je remplace F par K delta L, d'accord? Regardez bien. Le moins ici, je tiens à le préciser, écoutez bien. Le moins, c'est le fait que F soit dans le sens opposé à OX, d'accord? T1, c'est dans le sens de OX, je mets plus, et F, il est dans le sens contraire, je mets moins. Ensuite, pour ça que j'aime l'écriture avec les modules. Le module de F, c'est K delta L. Ce n'est pas moins K delta L, c'est K delta L. En prenant bien sûr en considération le delta L comme étant une valeur absolue. Mais vous l'avez compressé ou l'a allongé de 10 cm, moins 10 ou les plus 10. C'est toujours une valeur positive, de telle sorte que cette quantité soit négative. Donc attention, delta L, si vous préférez, c'est delta L, valeur absolue, pour que cette quantité, on soit sûr qu'elle est négative. Parce que le moins F, c'est dans le sens opposé. D'accord? Plus T1 égale MA. Je projette maintenant tout ce qui est force de la masse grand M selon l'axe OY, il est dirigé vers le bas. Donc, c'est le poids qui est dans le sens positif. Donc, plus P1 moins T2 égale à grand MA. Mais attention, T1 égale T2, on l'a déjà dit, à cause du fait que les fils sont de masse négligeable et que la poulie est de masse négligeable. Le fil, pardon, un seul fil. Donc, au lieu de mettre T2, je vais le remplacer par T1. Et P1, c'est grand M fois G. Donc, plus mg moins T1 égale à grand M fois A. Ça, c'est l'équation 3. Suivez-moi. 1, 2, 2, pardon. Pour l'équation 3, c'est la masse petit m que je projette selon l'axe OY. Vous avez le poids vers le bas, donc M fois G, c'est le poids, plus mg. Et vous avez ces Y qui pointent vers le haut,
moins CY égale 0. Donc, quand vous faites 1 plus 2, regardez, 1 plus 2, vous avez moins K delta L plus T1 égale MA. Et MG moins T1 égale MA. Vous mettez 1 plus, vous faites la somme membre à membre. Vous faites la somme des deux équations membre à membre. Vous aurez moins K delta L plus T1 plus MG moins T1. Donc, ça saute plus T1 moins T1. Vous aurez moins K delta L plus MG. Et à droite, vous aurez plus petit 1 plus grand M multiplié par A. Vous le mettez en facteur. Et donc, finalement, A sera égal à grand MG moins K delta L sur grand M plus petit m. D'accord? Et ça, c'est l'expression littérale de l'accélération. Ensuite, on vous dit aussi la tension du fil. Alors, quelle est la meilleure façon d'exprimer la tension du fil? Je peux l'exprimer de là, comme je peux l'exprimer de là. Bon, il est plus facile d'utiliser cette formule 2 qui vous donne T1 égale à grand MG moins petit grand MA. Donc, grand MG moins A. Et qu'est-ce que vous faites? Je vais vous laisser. Mais A, vous venez de l'exprimer ici. Vous mettez G moins grand MG moins K delta L sur grand M plus petit m. Vous faites la fameuse cuisine mathématique et vous obtenez T1 égale à grand M G1 plus K delta L sur petit m plus grand M. D'accord? Voilà. Donc, j'ai résolu la question 1 qui me demandé l'expression de A et T1 littéralement, ça veut dire en lettres. Il n'y a pas de valeur numérique, je ne peux pas connaître la valeur numérique de A et de T1 parce qu'il me manque le delta L, je ne sais pas de combien il s'est allongé. Le K, je l'ai. Le G, je l'ai. Voilà. Donc, on n'a pas dit de façon générale de combien il s'est allongé le ressort. Donc, je ne peux pas vous donner la valeur de l'accélération. Elle dépend, regardez bien, mis à part qu'elle dépend de 1, de petit m, de grand m, de G et de... Elle dépend de K, ça c'est normal, de la constante de raideur et surtout de l'élongation. Selon l'élongation du ressort, vous avez une valeur d'accélération. Et bien sûr, puisque T1 dépend de l'accélération, selon l'élongation du ressort, vous avez une valeur de la tension du fil. D'accord, très bien. C'est bien d'interpréter et de comprendre les résultats numériques ou littéraux. Littéraux. Les frottements n'étant plus négligeables. Ça, c'est la question 2. Écoutez bien. Les frottements n'étant plus négligeables, ça veut dire cette fois-ci, je reviens à mon dessin qui tire parce que vous avez toujours la masse. Vous avez le poids là, tout le reste ne change pas, bien sûr. Vous avez Donc, on vous dit